Bonjour. Alors, nous avons pris le temps de lire l'histoire des patriarches du chapitre 12 au chapitre 50 de la Genèse et après avoir accompagné Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, voilà que nous attaquons le gros du morceau, c'est-à-dire Moïse. Moïse dont il sera question jusqu'à la fin du Deutéronome. Il faut se rendre compte que cette figure occupe 4 livres sur les 5 que compte la Torah, et comme la Torah constitue le fondement de toute la Bible, on peut dire que Moïse y est présent partout en forme de fondation. Il est présent dans les livres historiques, il est présent dans les livres prophétiques, il est présent dans le livre de la sagesse et jusqu'au Nouveau Testament, ne serait-ce qu'à travers la Torah qu'il faut bien appliquer. Alors, la figure de Moïse est cruciale pour les chrétiens, d'une part parce que sans lui, il n'y aurait tout simplement jamais eu Jésus, et puis d'autre part parce que ne pas connaître la figure et l'enseignement de Moïse, c'est se condamner à ne rien connaître de la personne et de l'enseignement du Christ. Rappelons-nous encore saint Augustin, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, qu'on pourrait transcrire en disant « ignorer Moïse, entre autres, c'est ignorer le Christ ». Alors, personnellement, je ne vous cache pas que j'aborde cette figure avec tremblement parce que je pense aux enjeux qui se présentent. Parce qu'il ne suffira pas de connaître l'historiographie de Moïse, c'est-à-dire l'histoire extérieure, il faudra aussi connaître Moïse de l'intérieur. Il faudra qu'il habite notre mémoire la plus charnelle, et plus Moïse fera partie de notre histoire personnelle et collective, et mieux nous serons à même de recevoir Jésus que ce patriarche a annoncé en mettant son peuple en route. Ah, voilà. À nouveau, le mot est lâché, il s'agit de prendre une route. Et vous voyez qu'on reste bien dans la lignée d'Abraham, Lech Lecha, va vers toi. Alors pourquoi ? Pourquoi se mettre en route ? Eh bien parce que pour découvrir le Christ, il faut d'abord prendre le temps de marcher avec Moïse. Et pour nous, la chose n'est pas si facile parce que nous avons perdu l'habitude de prendre la route. On monte dans le TGV ou dans un avion à un endroit et puis on redescend à un autre. Et puis entre les deux, ma foi, ce qui s'est passé ne nous intéresse pas une seconde, surtout si nous avons les yeux rivés sur nos tablettes informatiques. Alors que là, avec Moïse, eh bien, il y a bien un départ et une arrivée, mais le plus important, c'est précisément ce qui se passe entre les deux. Et il faudra donc nous armer de patience, car en réalité, tout est dans l'endurance du chemin. Pourquoi ? Parce que, comme le dit très bien la philosophe Marguerite Léna, les plus grands bouleversements sont ceux qui se vivent dans la durée. Entre la graine de platane et le platane, le bouleversement est total, mais il a fallu du temps. Et un platane, ça peut croître et vivre jusqu'à 1000 ans. Donc, la Bible nous invite à prendre le temps. Et même mieux que ça, elle nous invite à bâtir le temps. Vous voyez, dans une civilisation technique, on part à la conquête de l'espace, et c'est sans doute très bien. Sauf que pour y parvenir, nous sacrifions l'une des composantes les plus essentielles de l'existence, et c'est le temps. Dans l'ordre de l'espace, on cherche à avoir davantage, mais avoir davantage n'a jamais signifié être davantage. Ce que va nous apprendre cette mise en route, c'est que le temps est le cœur de l'existence. Il existe un royaume du temps, où le but n'est pas d'avoir, mais d'être. Non pas de posséder, mais de donner. Non pas de régner, mais de partager. Non pas de vaincre, mais de croire. Or, c'est dans ce royaume du temps que Dieu règne, et donc qu'il va convoquer son peuple. Vous voyez, la Bible voit le monde selon les dimensions du temps. C'est la raison pour laquelle elle s'étend sur des générations et des générations, bien plus qu'elle ne s'étend sur des territoires. Elle s'intéresse à l'histoire bien plus qu'à la géographie, et c'est pour nous redonner accès à cette dimension existentielle de nous-mêmes. Scruter l'écriture, ça n'est possible qu'en gardant en mémoire que le temps possède sa signification propre et son autonomie pour nous faire grandir en humanité et pour nous permettre de nous rebrancher sur la source originale de la vie qu'est Dieu. Voilà, la Torah ici, c'est une Torah de vie et donc pas seulement un document pour se cultiver sur l'Antiquité. Donc nous allons ouvrir ces nouvelles pages, mais attention de ne pas les tourner trop vite, ne pas tout de suite aller à la fin,
C'est vrai que pour nous, le livre, encore une fois, c'est un espace, c'est un volume, j'ai une Bible, sauf qu'en l'ouvrant, nous entrons dans une autre dimension. Nous entrons dans la 4e dimension, nous entrons dans la dimension du temps qui n'est rien de moins que la dimension non pas tant de Dieu que de notre rencontre avec Dieu. Et pour cela, eh bien, il faut entrer dans le temps de la marche avec le peuple des fils d'Israël à la suite de Moïse. Et donc ça ne peut pas se faire en quelques minutes. Bien. Alors ce n'est pas tout. Parce que se mettre en marche à la suite de Moïse, c'est aussi accepter de tourner le dos à l'Égypte. Et quand la Bible parle de l'Égypte, elle ne parle pas seulement de l'Égypte géographique. Mitzraïm, c'est le nom de l'Égypte en hébreu, vient de la racine tsarar, qui signifie être à l'étroit. Et donc par extension, être affligé. Donc quand la Bible parle de l'Égypte, de Mitzraïm, elle parle de ce monde qui nous séduit, mais qui nous maintient à l'étroit, qui nous donne apparemment la sécurité du bien-être, l'avoir, mais nous refuse, en contrepartie, toute identité propre. Donc il nous interdit d'être. Autrement dit, il nous offre le bien-être à condition que nous renoncions à être pleinement. Et ça s'appelle l'esclavage. Et j'espère que vous voyez combien cette problématique reste vraiment actuelle. Vendez-nous votre identité, nous nous chargeons de votre bien-être. Ça pourrait être le slogan de l'idéologie consumériste à laquelle nos sociétés occidentales ont fait allégeance. Le consumérisme et tout ce qui lui est attaché, voilà le Mitzraïm contemporain. Et donc Moïse prend ici une dimension étonnamment pertinente, d'autant plus qu'il nous conduit au seul sauveur capable de nous libérer de cette tentation de l'avoir pour nous réconcilier avec notre être profond. Et ce sauveur, eh bien c'est le Christ Jésus. Donc vous voyez, suivre Moïse, c'est vraiment décider de quitter avec lui les assurances de l'avoir pour prendre le chemin de la liberté. Un chemin, bon, il faut bien le dire, assez sec et aride, qui nous fera parfois même regretter l'esclavage ancien. On verra que le peuple vacille et regrette à un moment les oignons de l'Égypte. D'accord, on était esclaves, mais au moins on mangeait tous les jours. C'est donc un chemin qui se présente comme une véritable aventure. Et là, je ne vous parle pas des aventurettes, des sportifs qui tentent d'atteindre des sommets ou de traverser des océans. Non, ça, ce ne sont pas des aventuriers, ce sont des recordmen. C'est pas la même chose. Je ne vous parle pas non plus des héros cinématographiques qui sauvent le monde en 180 minutes. Je vous parle de la véritable aventure, c'est-à-dire celle qui me décide à prendre la route en sachant que je ne reviendrai jamais en arrière. En sachant que tout ce qui faisait mes assurances d'autrefois aura disparu, fini, terminé. L'aventure, c'est quand je décide d'entreprendre ma vie, de prendre les risques qui me feront éprouver charnellement mon existence. Des risques qui me mettront dans un état de non-retour, de sorte que là, je découvrirai véritablement ce que signifie être libre. Libre des consolations de l'avoir, mais aussi, corollairement, ce que signifie entrer dans la joie. La joie de Dieu que le Christ Jésus veut nous transmettre. Rappelez-vous, cette phrase essentielle, je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous. C'est dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 15 au verset 11. Alors pour comprendre de quelle aventure il s'agit, j'ai trouvé un jour un texte splendide de Charles Péguy où il explique à un ami que la seule et unique aventure qui mérite ce nom, c'est la paternité. Facile, dit-il, de partir sur des voiliers pour faire le tour du monde. Dans le fond, on ne risque que soi-même. Le père, lui, dit Péguy, risque sa vie, mais il risque aussi la vie de tous ceux qu'il a en charge. Pas si facile de lancer un enfant dans l'existence en sachant qu'on ne pourra jamais le lâcher au milieu de la route. Voilà l'aventure, la vraie. Je vous mets le texte en document joint. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que vient faire Péguy ici? Eh bien, Péguy nous permet de mettre le doigt sur l'histoire sainte comme une histoire de paternité. Une histoire où Dieu se révèle comme père avant que d'être roi. Pourquoi? Parce qu'en créant le monde, Dieu ne risque pas que sa vie à lui, mais il risque la vie de tous ceux qu'il engendre. Quand il crée, il en accepte donc les conséquences. Il se fait comme l'esclave volontaire de tous ceux qu'il convoque à vivre et qu'il lui est absolument interdit d'abandonner en route
pour quelque raison que ce soit. Eh bien, vous voyez, le premier, Dieu se soumet aux lois de la paternité, dont il est lui-même la source. Dit autrement, Dieu, dès les premières millisecondes de la création, part le premier dans l'aventure de la vie. S'il était plus roi que père, ce que croient nos frères juifs, eh bien, ma foi, il pourrait créer en gardant la possibilité, le cas échéant, de tout annuler par décret. Or, quand Dieu crée, encore une fois, et quand il sauve avec tant d'acharnement son peuple, il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de plan B. Et c'est ce qui nous fait reconnaître que Dieu sauve son peuple avec l'acharnement d'un père. Pas pour sa gloriole personnelle, pas pour montrer qu'il est plus puissant que Pharaon. Ça n'aurait aucun intérêt. Surtout, ça ferait de Dieu une espèce de divinité parmi d'autres. Et d'ailleurs, c'est à ce substitut de Dieu que croient les francs-maçons. Alors que le mystère qui est inscrit dans la Torah est infiniment plus profond. C'est parce que Dieu est Père et que Pharaon ne l'est pas que ce dernier a déjà perdu d'avance, avant même que ne commence la bataille. Alors si on a compris ça, on a des chances de mieux saisir les enjeux des pages qui vont maintenant s'ouvrir et que Jésus va illuminer avec une clarté extraordinaire. Alors voilà, c'est ça Moïse. C'est celui qui, le premier au nom du Dieu Père, prend la route pour sortir le peuple des fils d'Israël de l'esclavage d'Égypte sans jamais plus regarder en arrière. Si vous acceptez de partir avec lui, ça va être long, ça va être aride, mais ça va en valoir la peine. Vous allez apprendre 1 milliard de choses essentielles dans l'ordre de l'être qui vont vous préparer à recevoir Jésus. Alors évidemment, ça suppose des règles, raison pour laquelle on parle de la loi de Moïse, qui est une loi de vie. Et la Bible nous raconte l'histoire de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui nous précèdent, qui ont éprouvé la vérité de cette Torah dans leur chair et qui nous disent « Allez-y, la vie n'est pas ailleurs, et là où est la vie, là est Dieu ». D'ailleurs, c'est précisément sur ce thème que se termine le Deutéronome. Le Seigneur parle ainsi à son peuple. « Vois, je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis la vie. » C'est le Deutéronome 30 à partir du verset 15. Vous voyez, tout ce chemin est absolument nécessaire entre l'Exode et le Deutéronome pour être capable enfin de faire le choix de la vie. Donc l'enjeu n'est pas petit. Et Moïse, lui, quel est son rôle? Eh bien, c'est de donner le ton. Il va donner l'impulsion initiale du Big Bang spirituel que constitue l'avènement de la Torah. Lui qui était un prince d'Égypte, il va accepter de tout perdre. Et ce n'est qu'une fois dépouillé totalement des paillettes de l'or et de l'argent de l'Égypte, sans retour possible, qu'il pourra écouter Dieu pour être la figure éternelle qu'il est devenu. Il va lui obéir. Il va marcher dans les mêmes conditions que le peuple. Ce n'est pas un gourou. Il est au contraire un exemple pour le peuple parce qu'il est humble. Le livre des Nombres dira que Moïse est l'homme le plus humble que la terre ait porté. Et avec lui, les fils d'Israël vont commencer leur longue épopée à la lumière du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc vous voyez qu'on a affaire là à un géant des figures bibliques qui est d'autant plus grand qu'il est l'homme le plus humble que la terre ait porté. Il n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un patriarche puisqu'il fait déjà partie de leur descendance. Il est un fils de Lévi. Il n'est pas non plus seulement un législateur, non, il est parmi les fils d'Abraham, Isaac et Jacob, celui que Dieu a choisi pour révéler aux hommes un chemin. Alors d'abord, un chemin prophétique qui manifeste que la vie est victorieuse sur la mort qui menace de toutes parts, victorieux de tout esclavage pour nous faire goûter à l'aventure de la vraie liberté. Un chemin qu'on pourrait appeler sacerdotal, parce qu'il s'agit d'apprendre à offrir sa vie à Dieu pour s'ouvrir à une rencontre possible avec lui. Dieu qui, le premier, nous dit Saint Jean, nous a aimés, et en Jésus s'est offert pour nous. C'est ça le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le lieu d'une rencontre enfin possible entre Dieu et l'homme par l'élan réciproque de deux offrandes dans la foi, l'amour et l'espérance. Alors l'offrande du Dieu Père à l'homme d'une part, et l'offrande filiale de l'homme à Dieu, vous voyez, on a déjà là en germe tout le mystère de l'Eucharistie. Voilà le chemin sacerdotal. Et puis il y en a un troisième qui est un chemin royal, puisque marcher sur cette route, eh bien, ça s'accompagne d'une loi sur laquelle Dieu non seulement veille, mais à laquelle il se soumet lui-même pour amener son peuple à la liberté des enfants de Dieu.
Voilà, vous voyez qu'il ne s'agit pas de n'importe quel chemin, mais il s'agit d'un chemin tracé par Dieu comme une trajectoire où l'homme rejoint son Créateur et ce faisant découvre sa valeur infinie. Et en définitive, la Torah montre ce chemin, mais elle n'est pas le chemin. Le véritable chemin, c'est le Christ. Il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ce que montre la Torah de Moïse, ce qu'elle annonce, c'est bel et bien le Christ, Jésus. Bon alors en attendant, il va tout de même falloir une sacrée dose d'espérance et de foi, et c'est Moïse à qui est confiée la charge d'ouvrir la voie à travers le désert, pour ce qui est désormais plus qu'un simple clan, un véritable peuple qui s'est multiplié au sein de l'Égypte et qui porte sur les épaules rien de moins que le salut de tous les peuples de la terre. Alors nous verrons cela la prochaine fois. D'ici là, vous pouvez déjà aller lire le chapitre 30 du livre du Deutéronome. C'est un chapitre que tout chrétien devrait connaître par cœur, tellement il est essentiel. Je vous souhaite une bonne lecture. Je vous remercie.